Alors la recherche d'emploi, c'est vraiment difficile. On a tous des difficultés à déjà créer un bon CV, à faire en sorte qu'il soit lu par les recruteurs, ensuite à être reçu en entretien. Mais c'est vraiment une fois qu'on est en entretien que tout commence. Donc c'est vraiment l'exercice le plus difficile, hein. Tu as peut-être toi aussi des difficultés à te mettre en valeur, à voir un petit peu où va en venir le recruteur avec toutes ces questions. Donc c'est vraiment un exercice difficile. On va voir dans cette vidéo comment être sûr de réussir tes entretiens pour être sûr d'être pris pour le poste. Alors la première étape, bien sûr, ça va être de se préparer, hein. Il ne faut surtout pas aller à un entretien les mains dans les poches en se disant c'est bon, j'ai confiance en moi, ça va bien se passer. Il faut toujours préparer tes entretiens. Donc avant l'entretien, prends une feuille de papier, un crayon. Tu vas remplir ton tableau. Donc ça, c'est un tableau que j'ai déjà appris à remplir en fait dans mon article sur comment créer un bon CV. Donc je vais mettre le lien dans la description. Je t'invite à aller le voir. Et donc voilà, dans ce tableau, en gros, on va faire 4 colonnes. On va faire une colonne, on va mettre un peu la liste de toutes les tâches qu'on a réalisées dans nos différentes expériences. Dans la deuxième colonne, on va vraiment mettre les difficultés qu'on a rencontrées lors de cette tâche. Dans la troisième colonne, on va mettre un petit peu les solutions qu'on a apportées pour faire face à ces difficultés. Et dans la dernière colonne, donc c'est vraiment la partie la plus importante, on va remplir vraiment le résultat obtenu lors de cette tâche. Alors réaliser ce tableau, c'est clair que ça peut être un petit peu fastidieux, mais il faut vraiment le faire. Si tu le remplis, ça va vraiment te permettre de te rappeler tout ce que tu as fait dans tes différentes expériences et ça va pouvoir te permettre d'arriver en entretien avec une grande confiance en toi. Tu vas vraiment te rappeler tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli et tu vas justement t'enlever ce syndrome de l'imposteur. Tu vas vraiment te sentir apte pour le poste pour lequel tu postules. Donc une autre chose très difficile lors des entretiens, c'est vraiment d'arriver à placer tes meilleurs arguments. Donc tu as beau avoir fait ce tableau avec tes meilleurs arguments, ce que tu veux absolument placer pour pouvoir bien te vendre lors de l'entretien, mais malheureusement des fois le recruteur, suivant son humeur, sa personnalité, il va partir dans des questions qui ne vont pas te permettre de placer tes arguments. Donc moi ce que je te recommande vraiment, c'est de savoir rebondir sur les questions du recruteur. En fait, les questions du recruteur, elles sont là pour donner un petit peu une structure à l'entretien, pour donner une base à l'échange. Mais il ne faut pas que tu hésites à aller dans ta direction pour te permettre de te vendre, hein. Le but de l'entretien, c'est vraiment que tu montres en quoi tu es la bonne personne pour le poste. Et pour cela, ce n'est pas grave si tu dévies un petit peu de la question qu'on t'avait posée. Le but, c'est vraiment que toi, tu montres en quoi tu es la meilleure personne. Donc si tu as fait un CV orienté résultat, donc encore une fois, je t'invite à lire l'article sur comment créer un bon CV orienté résultat. Si tu as fait un CV orienté résultat, donc forcément, le CV va poser les bases, les fondations de l'entretien. Forcément, le recruteur, il a lu ton CV, il va te poser des questions par rapport à ce CV. Donc si tu as bien fait le tableau et bien fait le CV comme je l'ai recommandé dans mes articles, tu vas arriver en entretien avec une grande confiance parce que tu auras déjà en mémoire tout ce que tu as fait et le recruteur va te poser des questions justement sur toutes ces tâches dans lesquelles toi tu as apporté des grands résultats. Donc tu auras une grande confiance en toi, tu auras tout ça bien frais dans ta tête et ça va te permettre d'afficher une vraie confiance en toi et surtout un grand professionnalisme. Alors une autre chose très importante lors de l'entretien, c'est que tu réponds aux questions des recruteurs avec du vécu. Donc ne réponds surtout pas de manière scolaire avec une définition apprise par cœur. Il faut vraiment que tu montres des cas concrets dans lesquels tu as réalisé des tâches et tu as solutionné des choses dans tes différentes expériences. Comme ça permettra aux recruteurs de se projeter et de voir en quoi tu vas pouvoir vraiment servir la société pour laquelle tu postules. Alors, il y a une autre chose importante pour réussir ces entretiens, c'est d'arriver à interpréter un petit peu les questions du recruteur. Des fois, le recruteur, il va te poser une question, mais en fait, ce qu'il va attendre de toi, ce n'est pas la réponse directe à cette question, mais ça va être un peu de pouvoir visualiser ta personnalité, tes compétences dans la manière avec laquelle tu vas répondre à cette question. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, la question la plus typique en entretien, c'est quand on va te demander quel est ton plus gros défaut. Donc voilà, les recruteurs, ils sont fatigués d'entendre mon plus gros défaut, c'est que je suis trop perfectionniste. En fait, quand on te pose cette question, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que derrière cette question, le recruteur veut savoir. Donc alors ça peut être par exemple, est-ce que ce défaut va te pénaliser lorsque tu seras en poste? Ça peut être, est-ce que tu as déjà tenté des choses pour remédier à ce défaut? Ça peut être aussi, est-ce que tu prends en considération les remarques de tes collègues? Ça peut être aussi tout simplement, est-ce que tu es humble, hein? Ça dépendra de ta réponse, il va pouvoir tout de suite lire si tu es humble ou pas. Donc voilà, il faut vraiment essayer de te poser la question, qu'est-ce que veut savoir le recruteur derrière sa question?
Et pour cela, quand on te pose une question, tout simplement, ne te précipite pas, prends ton temps, réfléchis calmement, respire calmement et commence à répondre calmement à sa réponse, toujours en essayant d'apporter tes meilleurs arguments que tu as préparés au préalable. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment des problèmes en entretien parce qu'ils ont eu un parcours difficile. Donc, par exemple, leur dernière expérience s'est mal terminée ou alors ça fait 1 an qu'ils sont sans emploi, qu'ils cherchent un emploi. Donc, c'est peut-être ton cas. Donc, si toi aussi tu as une situation un petit peu difficile, en tout cas qui peut gêner un petit peu les recruteurs, regarde ce qui suit. Donc vous êtes nombreux à avoir eu des casseroles dans votre parcours. Donc vous pouvez avoir été victime de harcèlement, vous pouvez avoir attaqué en justice votre société, à tort ou à raison d'ailleurs. Vous pouvez avoir été en prison, vous pouvez avoir fait un séjour en hôpital psychiatrique. Voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que des fois l'entretien peut être délicat parce que vous avez un parcours avec quelques casseroles. Alors le secret pour remédier à ça, c'est de ne pas mentir, mais c'est juste de cacher certaines vérités. Il va falloir montrer aux recruteurs les aspects positifs de votre dernière expérience et non ces aspects négatifs. Donc si on veut prendre un exemple, donc prenons l'exemple par exemple de Robert. Robert qui a 18 ans dans la même société, il connaît très bien son travail, il fait bien son travail. Donc Robert, son supérieur, est parti en vacances ou en congé maladie pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois, Robert a remplacé son chef en plus de son poste et il a très bien fait le travail. Il a très bien tenu les 2 postes. Donc au retour de son chef, toute la direction a été très satisfaite de son travail. Il a tout de suite rendu son poste à son chef. Donc jusque-là, tout s'est bien passé. Sauf que son chef n'a pas trop apprécié le fait qu'il fasse du bon boulot à sa place. Donc ils sont un petit peu pris la tête, on va dire ça comme ça. Et donc Robert a insulté son chef qui l'a tout de suite licencié pour faute grave. Donc pour Robert, tu t'en doutes, pour sa recherche d'emploi, ça ne va pas être si facile. En tout cas, quand il va arriver en entretien, il ne va pas être si confiant que ça. Donc Robert, il va falloir qu'il prenne une feuille de papier, un crayon et qu'il note bien sûr tout ce qui a été positif par rapport à sa dernière expérience. Donc il va pouvoir noter qu'il a quand même 18 ans d'expérience de fidélité dans cette société, dans laquelle il a fait le tour un peu de tous les postes et il connaît très bien son poste. Il a été capable de remplacer son chef et de tenir d'ailleurs les 2 postes en même temps. Son travail a été reconnu par la direction. Mais voilà, Robert aussi va pouvoir ajouter tout simplement que il veut retourner dans son domaine antérieur et que c'est pour ça qu'il cherche un nouvel emploi. Donc voilà, Robert, au lieu d'arriver en entretien et de dire oui, je me suis pris la tête, je me suis battu avec mon chef, ce qui va tout de suite l'exclure du poste, il va tout simplement mettre en valeur son profil, mettre en valeur que c'est un profil avec une grande expérience, avec des années de fidélité dans la société et qu'il a un vrai projet professionnel, qui veut vraiment se reconvertir dans un autre domaine et c'est pour ça qu'il cherche un nouveau poste. Donc voilà, il va vraiment falloir que tu axes ta recherche d'emploi, ton discours pendant l'entretien sur les aspects vraiment positifs et que tu mettes vraiment de côté, que tu ne parles pas de ces côtés négatifs. Alors maintenant, je vais te préparer une technique vraiment infaillible pour trouver un emploi, surtout pour décrocher l'emploi lors de l'entretien. Donc c'est d'ailleurs encore plus puissant si tu as justement un profil avec quelques casseroles. Ça peut vraiment faire la différence et faire oublier les aspects un petit peu négatifs de ton profil. Donc c'est une technique vraiment puissante qui va demander par contre un petit peu de préparation. Donc cette technique, elle consiste en fait à préparer un document, une analyse avant d'aller en entretien sur une étude de cas par rapport à la société dans laquelle tu vas postuler. Donc si on prend un exemple, si par exemple tu es développeur web, tu peux faire un audit du site web de la société dans laquelle tu vas. Donc voilà, tu arrives en entretien et tu présentes vraiment cet audit en dire les erreurs qu'il y a dans le site, les choses qu'il y a améliorées. Donc voilà, pareil, si tu travailles en marketing, tu peux faire une analyse marketing de la page, dire voilà, moi j'aurais plutôt fait ça, il faut faire ça pour avoir tel résultat. Donc si tu arrives en entretien avec ce genre d'analyse, tu vas vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'attendent de toi les recruteurs. Tu vas vraiment montrer aux recruteurs que tu es professionnel, que tu comprends rapidement les problématiques de la société et c'est ce qui va vraiment te mettre en valeur. Et c'est vrai que le recruteur, il n'est pas habitué à ça par rapport aux dizaines, aux centaines d'autres personnes qui postulent pour le même poste que toi. Tu vas vraiment faire une grosse différence si tu fais ça. Parce que c'est vrai qu'une entreprise, quand elle recrute, sa plus grande crainte, c'est de recruter quelqu'un qui avait un bon CV, qui a réussi à se présenter à peu près bien en entretien, mais une fois en poste, qui est complètement à côté de ses pompes et qui ne fait pas le travail, qui n'est pas à la hauteur du poste.
Donc ça, c'est la pire crainte d'une entreprise. Donc si tu arrives à leur montrer que juste en te présentant un entretien, tu es capable d'analyser des choses que certains employés n'ont jamais été capables de faire, tu vas vraiment mettre toutes les chances de ton côté et tu es sûr d'obtenir le poste. Alors encore une fois, si tu as préparé ce genre de document, ce genre d'analyse, oublie pas d'en parler pendant l'entretien, ça serait trop bête d'avoir préparé tout ça pendant des heures et de ne pas avoir eu le courage d'en parler pendant l'entretien. Donc, quel est le bon moment pour en parler dans l'entretien? Donc, ça peut être quand on te demande pourquoi toi et pas un autre à la fin de l'entretien. Ça peut être à la fin de l'entretien au moment où on te demande tes prestations salariales. Donc, ça peut justifier justement que tu demandes un salaire élevé. Si tu montres ce genre d'analyse, ça montre vraiment un gros plus qui justifie le salaire que tu demandes. Ça peut être aussi tout simplement quand on te demande de démontrer une compétence. Donc, tu sors ton analyse, tu dis regardez, j'ai justement préparé ça et ça démontre vraiment la compétence. Donc encore une fois, les compétences, il ne suffit pas de les annoncer et de dire qu'on les a, il faut vraiment le démontrer aux recruteurs. Ça, c'est vraiment le grand secret de la recherche d'emploi. Et enfin, pour réussir un entretien, donc il y a quelque chose de vraiment important, c'est d'avoir confiance en soi et de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, on en connaît tous ça quand on est en entretien, c'est quand on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas digne du poste, on se dit en fait qu'on ne mérite pas le poste. Ça nous arrive à tous, quel que soit notre niveau. Donc, pour lutter contre ce syndrome, moi, le meilleur remède que je connais, c'est vraiment, avant l'entretien, tu prends une feuille de papier, un crayon, et tu notes les 20 raisons qui font de toi une personne légitime pour ce poste. Tu vas voir que si tu arrives à remplir ces 20 points, tu seras toi-même convaincu que tu es légitime pour le poste parce que tu vas te remémorer un petit peu tout ce que tu as fait de bien dans ta carrière et qui font que tu es vraiment digne de ce poste. Et forcément, si toi, tu te sens légitime pour le poste, quand tu arriveras en entretien, tu seras beaucoup plus convaincant. Le recruteur verra en toi, lira en toi le fait que tu es la bonne personne pour le poste. Donc voilà, c'est pas si compliqué sur le papier, ces points-là, ils ont l'air assez logiques, assez évidents. Donc il faut vraiment par contre les faire, les appliquer. Et c'est vrai qu'une fois en entretien, on perd un petit peu ses moyens, donc c'est pas toujours facile. Donc retiens bien ça, personne n'est à l'aise en entretien, en tout cas au premier entretien, quel que soit notre niveau, nos années d'expérience, c'est toujours un exercice difficile. Donc baisse pas les bras, garde confiance en toi. Fais-en, fais des entretiens, fais des entretiens, fais des entretiens. Le premier va être un calvaire et plus tu vas en faire et surtout plus tu vas en faire tous les jours, toutes les semaines, plus tu vas commencer à avoir des automatismes, à être à l'aise. Et c'est là que tu vas vraiment dégager quelque chose de naturel, tu vas dégager une confiance en toi et ça va inspirer aussi une certaine confiance aux recruteurs et tu verras que tu trouveras l'emploi de tes rêves, c'est sûr et certain. Donc rappelle-toi, pour avoir confiance en toi, liste tout simplement 20 raisons qui font de toi la personne légitime pour le poste pour lequel tu postules. Aussi, n'oublie pas d'interpréter les questions des recruteurs pour savoir un petit peu où ils vont en venir. Donc prends le temps de répondre, te lance pas tête baissée dans une réponse, prends le temps, respire, réponds calmement. Alors aussi, si tu vois que les questions des recruteurs ne te permettent pas de placer tes meilleurs arguments, pas de panique, essaye de répondre simplement à leurs questions et n'hésite pas à dévier un petit peu des questions pour réussir justement à placer tes meilleurs arguments. Enfin, si ton profil a des trous ou a des casseroles, tout simplement focalise-toi vraiment sur les aspects positifs, sur les compétences que tu as développées dans tes expériences et tout simplement évite toutes ces choses qui peuvent un petit peu refroidir le recruteur. Tout simplement n'en parle pas si on ne te pose pas la question. Donc c'est tout pour moi, il ne te reste plus qu'à te souhaiter une bonne réussite, lâche rien, garde confiance en toi, garde ta motivation à 100%, même si ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que tu recherches un emploi. Voilà, mets toute ton énergie, suis ses conseils et tu verras que tu arriveras à trouver un emploi sans problème. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je vais publier des vidéos sur plusieurs domaines, donc que ce soit la recherche d'emploi, la reconversion professionnelle, aussi des conseils en développement personnel pour te sentir mieux, pour être plus productif, pour être plus performant. Des conseils pour réussir tout simplement dans ton emploi, obtenir plus de réussite, plus de salaire. Donc voilà, c'est des conseils qui regroupent tout ce qui est en rapport avec ta carrière professionnelle. Et abonne-toi aussi à ma liste d'emails privés. Donc j'envoie des emails régulièrement avec tous mes meilleurs contenus gratuits, que ce soit des podcasts, des articles de blog. Voilà, je t'envoie ça par email avec du contenu inspirant. Donc abonne-toi, le lien est dans la description. En attendant, moi je te dis une bonne réussite et je t'embrasse.